Cari Shalom, bien-aimés dans le Christ, cet extrait vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. Je veux simplement dire, en fait, Harmatia, ça voulait parler de vous savez ce qu'on appelle les archers, n'est-ce pas? Les archers, ce sont les gens qui ont l'art et qui visent pour atteindre un objectif. Chaque fois que tu visais la flèche et que la flèche battait la cible, on disait que ta flèche a armatia. Donc la flèche a péché. Vous devez comprendre que c'est ça, en fait, la vision du péché. Péché, c'est manquer le but. Maintenant, pour comprendre ce que c'est que le péché vraiment, vous devez comprendre maintenant ce que c'est que le but. C'est quoi le but qu'on a manqué? Ou alors, et qui a manqué le but? Parce que on ne peut pas parler de péché sans parler de ce but. C'était quoi le but? Et c'est le fait que ce but-là soit manqué qui est péché, qui est harmatia. D'accord? D'accord? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, ça vient du mot grec harmatia. Et harmatia voulait simplement dire manquer le but. Ça parlait des archers qui visaient, quelqu'un qui lançait une flèche et qui n'atteint pas son objectif. Donc, je vise un objectif, mais ma flèche va à l'encontre de l'objectif. Alors, en ce moment-là, on disait que ma flèche a péché, ma flèche a harmatia, ma flèche a manqué le but. D'accord? C'est là la notion du péché. Maintenant, si vous ne comprenez donc pas le but là, le but qui est manqué, vous ne comprendrez pas le péché. Parce que, je dis ceci pourquoi? Parce que plusieurs personnes ont défini le péché beaucoup plus dans son sens légal. D'accord? Comme étant quoi? Le péché, c'est la transgression d'une loi. Mais le problème avec cette définition, c'est que dans le jardin d'Éden, il n'y a aucune loi. Dans le jardin d'Éden, il n'y a aucune loi. Dieu n'a donné parce que la loi est venue avec Moïse, c'est clair. Jean le dit. Jean dit que la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Vous comprenez un peu? Donc avant Moïse, il n'y a pas de... On ne peut pas parler de façon légale du péché. Avant Moïse. On ne peut pas légalement parler du péché. C'est un peu comme si... Puisque avant ce moment-là, il n'y a pas d'interdit. Vous comprenez un peu? Mais pourtant, Paul nous dit dans Romains chapitre 5, allons un peu là-bas. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 12. Et on a un peu parlé de ce passage lorsqu'on faisait le programme des femmes ici. Vous savez, plusieurs personnes disent que c'est la femme qui a introduit le péché dans le monde. Que ce n'est pas la femme. Et quand on parle de femme ici, je vous ai dit qu'il faut différencier entre deux mots grecs pour femme. Il y a le mot ish. Je veux dire deux mots hébreux, pas grecs. Deux mots hébreux. Il y a isha et il y a gouné. D'accord? Or, lorsqu'on parle de la femme, c'est-à-dire que la femme comme Jeanne et Rosine sont ici, en réalité, le mot qu'on utilise là-bas, c'est le mot isha. Mais lorsqu'on parle de gouné, ça ne parle plus du sexe d'une femme au niveau, on ne décrit pas la sexualité d'une personne. Lorsqu'on parle de gouné, par exemple, lorsqu'on parle, par exemple, la femme dans le jardin, ce n'est pas isha. D'accord? Oui, vous devez le comprendre, c'est important de le comprendre. Parce que, oui, c'est un mouvement comme les mouvements féministes que nous avons aujourd'hui, où la femme réclame l'égalité avec l'homme, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous ai dit ici que n'entrez pas dans ce genre de propos, parce qu'en fait, la femme et l'homme ne sont pas égales. Il y a une différence entre la femme. La Bible appelle la femme le sexe faible. Donc, quand on parle de la femme au niveau du sexe, il y a une différence entre elle et l'homme au niveau du sexe. C'est pour ça qu'en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. En Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Ça ne veut pas dire que je ne suis plus un homme et toi, tu n'es pas une femme. Non. Mais ça veut dire qu'en Christ, on n'est plus déterminé par le sexe. Amen. Vous comprenez? Ce n'est plus le sexe qui détermine qui on est. C'est pour ça que si une femme, je veux dire sexe féminin, se tient ici pour prêcher, ce n'est pas parce qu'elle a le sexe féminin qu'elle se tient ici pour prêcher. Ce n'est pas en tant que cette femme qu'elle prêche, mais elle prêche en tant qu'une personne en Christ, en qui il n'y a plus ni homme ni femme. Amen. Vous devez comprendre, ça c'est important. Or, l'apôtre Paul va nous dire quelque chose ici. Romains 5, le verset 12. Il dit,
C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Maintenant, quand vous lisez encore dans 2 Corinthiens 11 à partir du verset 3, allons un peu là-bas parce que résolvons le problème si une fois. D'accord? 1 Corinthiens 11. Oh, thank you, Father. Le problème du péché n'est pas facile, hein, mes frères. 2 Corinthiens plutôt alors. C'est 2 Corinthiens 11. Voilà. 2 Corinthiens 11, verset 3. Are you there? Amen. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Oh, n'oubliez pas, Ève c'est qui? Ève c'est qui? Il faut comprendre. Oui. La femme porte le nom de Ève après la chute. Non. Avant la chute même. Parce qu'après la chute maintenant, elle devient une Ève qui est la mère de tous les hommes, dans le sens de la procréation. Vous comprenez un peu? Amen. Il dit, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient ainsi de suite, vous voyez un peu. Et c'est dans ce sens même que quelque part l'apôtre Paul va dire que l'homme est le chef de la femme. Et comme Christ est le chef de l'homme. Ici maintenant, en ce moment-là, ça parle maintenant de l'homme au niveau du sexe. Vous voyez un peu. Parce que là, ça parle dans une relation maritale. Par une relation maritale, il faut qu'on détermine bien qui est l'homme et qui est la femme. Et là, on a besoin de déterminer à partir du sexe. Vous comprenez? Mais quand la Bible parle de la femme dans le jardin d'Éden, il ne s'agit pas, puisque en ce moment-là, en réalité, la femme que vous êtes n'est pas encore sortie là-dedans. C'est pour ça que quand vous lisez Genèse chapitre 5, je crois le verset 3, on dit bien que lorsque Dieu les créa, il créa homme et femme. Donc en l'homme, il y avait l'homme et la femme. En Adam, dans il y avait le côté féminin, le côté masculin était uni en lui. Et on dit qu'on appelait les deux hommes. C'est pour ça que nous avons eu un programme ici, il y a de cela quelques années, on avait intitulé ça. Je sais que vous allez vous dire que, mais pasteur, tu devais nous parler du péché. C'est tout, si vous comprenez tout ce que vous dites là, c'est que vous allez comprendre le péché. On avait intitulé ce programme La femme comme Adam, Ève, la femme d'Adam. La femme comme Adam. Donc au départ, la femme était unie à Adam. Donc quand on parlait d'Adam, on parlait de l'homme et de la femme unis en une personne. Donc, et c'est ce côté de lui qu'on appelle la femme qui a été séduit par le serpent. Et ce côté, c'est quoi en fait? C'est l'âme. Parce que dans l'homme, dans la morphologie ou bien l'anthropologie de l'homme, en réalité, il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. D'accord? L'esprit joue un peu le rôle. Si on veut mettre ça un peu comme dans une famille, dans un mariage, l'esprit est le masculin, donc l'esprit est comme l'homme. L'âme est la femme, est le féminin comme la femme. Et les enfants sont, par exemple, l'esprit est ce qui est en contact avec Dieu et qui reçoit l'instruction de Dieu. L'âme est ce qui administre ce que l'esprit lui donne et le corps est ce qui manifeste ce que l'âme administre. Amen. Donc l'esprit est la racine, l'âme est l'administrateur et le corps est celui qui manifeste. C'est exactement comme ça que ça se passe à la maison. Papa est le chef, celui qui reçoit. Maman administre ce que papa a et les enfants manifestent cela. Amen. Papa a le salaire, maman administre le salaire de papa et les enfants vont à l'école. Alléluia. Vous voyez un peu? Amen. C'est exactement comme ça dans l'homme. Donc le principe donc de l'âme en l'homme s'appelle le féminin. Quand par exemple Paul dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner, c'est dans ce sens-là qu'il parle comme ça. Quand il dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner, en réalité il est en train de dire que nous ne devons pas enseigner à partir des émotions qui sont dans notre âme. Pourquoi? Parce que l'âme est dualiste.
l'âme n'est pas single, un peu comme on dit en anglais. Donc l'âme n'a pas un seul objectif. L'âme est dualiste. Puisque vous avez dit que l'âme émane lorsque Dieu a soufflé en l'homme l'esprit de vie et il y a eu l'âme. Amen. Vous comprenez? Donc l'âme est dualiste. Et le fait que l'âme soit dualiste, et c'est dans le dualisme de l'âme que se trouve justement le dualisme même qu'on prend en Dieu. Par exemple, on dit qu'en Dieu il y a le bien et le mal. Il y a la lumière et les ténèbres. Il y a l'amour et la haine. Ce dualisme-là, vous voyez, c'est l'administration de l'âme. C'est ça que Paul disait que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Quand tu enseignes à partir de l'âme, tu vas voir le dualisme en Dieu. Tu vas voir le bien et le mal. Tu vas voir la lumière et les ténèbres. Tu vas voir que Dieu aujourd'hui est bon, demain il est plus bon. Tu vas voir qu'il t'aime demain, après demain il t'aime plus, il veut te punir. Ce dualisme-là vient de l'âme. Amen. Vous comprenez ça? Et vous devez le comprendre. Parce que si vous comprenez ça, vous allez comprendre pourquoi l'apôtre Paul dit donc que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Pourquoi? Chaque fois que nous enseignons, nous devons enseigner à partir de notre esprit. Parce que c'est dans notre esprit que Christ réside. C'est en l'esprit que Christ vit. Maintenant, l'âme doit recevoir ce qui est de l'esprit, l'administrer au corps. C'est pour ça que vous ne pouvez pas être transformé si vous n'êtes pas renouvelé par l'esprit de votre intelligence. Amen. Vous ne pouvez pas manifester la transformation dans votre corps si votre âme n'est pas renouvelée. Or, comment l'âme est-elle renouvelée? En recevant de l'esprit et en administrant cela au corps. Voilà le rôle de l'âme. Maintenant, quand l'âme veut jouer un autre rôle que celui-là, il devient dangereux pour nous. Vous comprenez? Il devient dangereux. Et c'est dans ce sens-là. Donc, une personne qui prêche à partir de son âme, prêche à partir de ses émotions. Le jour il est triste, il vient vous montrer comme si Dieu est triste. Le jour il n'a pas bien mangé, il vient vous montrer comme si Dieu est fâché. Le jour il n'a pas mangé un bon couscous, il vient vous montrer un peu comme si Dieu est fâché contre vous. Mais le jour il a bien mangé, la prédication change. L'âme n'est pas stable. C'est pour ça que Jacques dit que une personne qui n'est pas stable, c'est une personne qui est tergiversante et qui ne peut rien recevoir de Dieu. Parce que Dieu est le Père des Lumières en qui il n'y a ni ombre ni variation. Vous devez comprendre ça. Dieu ne varie pas. Dieu n'est pas bon aujourd'hui et méchant demain. Non. Si Dieu est bon, il est bon tous les jours jusqu'à toute l'éternité. Amen. 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 Maintenant, si vous avez compris ce principe, ça veut dire qu'on peut évoluer. On évolue comment? Maintenant, si vous avez compris que le péché n'a pas eu lieu entre le sexe, entre la femme et le... Par exemple, c'est pour ça que le dialogue dans Genèse, parce que ce que vous devez comprendre, c'est que le livre de la Genèse, c'est un livre qui a été écrit de façon allégorique. Or, une allégorie, c'est une représentation imagée d'une histoire. Ce n'est pas littéral. Ça veut dire que quand vous voyez le serpent là-bas, ça ne parle pas du reptile que vous avez, qu'on appelle Andouala Yamaboba, ou je ne sais pas moi, comment on appelle ça dans votre dialecte. Ce n'est pas le serpent là dont il s'agit dans Genèse. Le serpent là-bas, ça représente l'esprit de l'intelligence de l'homme. Ce que l'apôtre Paul appelle dans Éphésiens les raisonnements. Alléluia. Vous comprenez? Amen. Oh, regardez. Et le mot là, le mot pour serpent là-bas en hébreu, c'est le mot nakash. Oh, nakash veut dire ce qui est intelligent. C'est pour ça qu'on dit qu'il était subtil. Nakash parle aussi de la subtilité, de la ruse. Nakash aussi parle de quoi? De quelqu'un qui a été enseigné par Dieu et qui a le désir de tordre ce que Dieu lui a dit. C'est ça aussi Nakash. Donc, c'est pour ça que vous allez voir encore. Il y a un enseignement que j'ai voulu apporter dans les crises logiques, mais c'est comme c'est long, je ne sais pas comment ramener ça un peu court. J'appelle ça la race de vipère. Vous avez remarqué qu'on dit dans Matthieu, dans Jean, que lorsque Jean-Baptiste a vu venir à lui beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il a commencé à crier contre la race de vipère. Qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez dans les fruits de la repentance. Ne prétendez pas dire vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que de cette pierre, si Dieu peut susciter les enfants d'Abraham, pourquoi Jean-Baptiste les appelle race de vipère? Et Jésus va emboîter le même pas, il va appeler les pharisiens la race de vipère. Il va même leur dire dans Jean 8 que vous avez pour père le diable et vous voulez faire les œuvres de votre père. Vous n'êtes pas les fils d'Abraham. Pourquoi ils sont la race de vipère? Parce que la vipère essaye de tordre la parole à son avantage. Alléluia. Le serpent de Genèse a essayé de tordre la parole à son avantage, en raisonnant sur la parole. Or, je vous ai toujours dit ici que ce qui se passe dans Genèse 3, c'est exactement ce qui se passe dans Matthieu 4 et dans Luc chapitre 4. Qu'est-ce qui se passe dans Matthieu 4 et dans Luc chapitre 4?
Jésus s'en va, conduit par le Saint-Esprit dans le désert. N'est-ce pas? Et là-bas, on dit que le tentateur vint. Quand le tentateur vint, qu'est-ce qui se passe? Il y a un dialogue entre le tentateur et Jésus. Qui est le tentateur? Maintenant, si vous voulez me dire que c'est Satan, je vais dire que je suis d'accord, c'est Satan. Oh, mais quel Satan? Vous avez dit que c'est un être qui est descendu du ciel, qui est venu éprouver Jésus en lui posant des questions. Maintenant, quand on dit que Satan le transportait, ça veut dire que vous me dites que l'être là a pris Jésus. Et il a transporté Jésus jusqu'à il l'a mis sur le haut du pinacle. Et il a dit que regarde, jette-toi en bas. C'est ça, non? Donc, vous me dites que l'être là est tellement fort, il a porté le Fils de Dieu. Et il a transporté, il l'a posé sur le pinacle, sur le haut du pinacle. Et il a dit que jette-toi en bas. Non. La tentation, en fait, c'est ce qu'on appelle en français une introspection. C'est ce qu'on appelle une introspection. Donc, tu commences à te poser des questions toi-même. À raisonner à l'intérieur de toi-même. Dans le but de tomber dans une conclusion. C'est ça qu'on appelle. Donc, quand on parle de la tentation de Jésus, le tentateur là-bas, c'est quoi? C'est que Jésus est en train de se poser en lui-même des questions. Par exemple, il a faim. Et il est dans le désert. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a que les pierres. Et il commence à raisonner en lui-même. Si je suis vraiment le Fils de Dieu, est-ce que je ne peux pas changer les pierres si ça devient le pain? Est-ce que je ne peux pas prouver que je suis vraiment le Fils? Parce que n'oubliez pas. Et vous allez vous rendre compte, c'est quoi la tentation? Paul nous explique le phénomène de la tentation. Il dit que, non, c'est même pas Paul qui explique, c'est Jacques. Jacques dit que Dieu ne tente personne et il n'est même pas lui-même tenté par le mal. Mais il dit que chacun de nous est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc, s'il n'y a pas convoitise, il n'y a pas tentation. C'est pour ça que tu ne peux jamais être tenté dans ce que tu ne penses pas. Là où tes pensées ne sont jamais allées, tu ne seras jamais tenté à ce niveau. Jamais. Impossible. Vérité. Tu vois? Donc, ça veut dire que la tentation, c'est quoi? C'est ce que tu penses. Maintenant, tu amènes dans ta pensée le raisonnement. Le raisonnement, c'est ça le dakage même, le raisonnement. Ma fille, tu es bénie. En Christ, tu as déjà été bénie. Amen. Maintenant, tu rentres. Le raisonnement, c'est quoi? Le pasteur Désiré, si. Avec cette histoire, tu es béni, tout est accompli. Me voici, je suis béni. Mais je n'ai même pas 5 francs pour manger. J'ai faim. Je fais comment? Il dit que Dieu m'a déjà béni comment? Comment alors Dieu m'a béni, je manque la nourriture? Tu sais, tu es en train de se passer. Hein? Tu es en train d'attirer, tu es en train d'être tenté. Maintenant, regarde, Jacques me dit que quand on est encore tenté là, ce n'est pas encore mauvais. Mais il dit que c'est quand la tentation est consommée que ça engendre maintenant le péché. C'est-à-dire que quand tu acceptes ces pensées, ok, c'est pas vrai, tu te lèves, non, je suis béni. Le pasteur nous enseigne que ça ne dépend pas de ce que j'ai en poche. Que j'ai en poche, je n'ai pas en poche, je suis déjà béni. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il y a un combat qui est en train de naître en l'intérieur de toi. Ou une pensée qui vient pour essayer de mettre en doute la parole que tu as reçue de Dieu. Amen. Maintenant, c'est à toi de mettre ces pensées, ces raisonnements à leur place. Quelqu'un me comprend? C'est ça le phénomène de la tentation. Et c'est ce qui s'est passé, que ce soit dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3. C'est ce qui s'est passé également dans Matthieu 4 et dans Luc chapitre 4. Quelqu'un me comprend? C'est ce qui s'est passé exactement. Donc l'homme a été tenté. Maintenant, comment est-ce qu'Adam a été tenté? Nous comprenons que le serpent dans le jardin, ce n'est pas un serpent littéral. D'accord? C'est l'esprit du raisonnement de l'homme qui a commencé à questionner la parole de Dieu. Parce que je vous ai déjà dit ici que Adam savait, Adam était au courant du projet de Dieu de le déifier. Pourquoi? Parce qu'avant la fondation du monde, Dieu avait déjà établi, Dieu l'avait déjà choisi et élu pour qu'il soit en Christ. Ça se passe dans son esprit. Maintenant, quand il est manifesté maintenant, il sait que le projet de le déifier existe. Mais il ne connaît pas comment ça va se passer. Et Adam donc commence à se poser des questions. Ce sont les questionnements là qu'on nous apporte par le serpent. Hein? Dieu sait que c'est quand tu vas manger ça que tu seras comme Dieu. Adam savait que le projet c'est qu'il soit comme Dieu. Parce que n'oubliez pas, Adam n'a pas été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il n'avait pas l'image et la ressemblance de Dieu déjà. Mais il avait été créé pour l'image et la ressemblance de Dieu.
Mais il n'a pas été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que l'image de Dieu, Dieu n'a pas deux images. Dieu a une seule image, Christ. Et Adam, justement, devait, lui et tout ce qui était en lui, amener toute la création à Christ, à l'image de Dieu. Voilà le projet d'Adam. Voilà le but. Parce qu'on a dit que le péché, c'est manquer le but, non. Voilà le but qu'Adam devait atteindre. Adam devait amener toute la création en lui à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais il avait le potentiel là, mais il n'était pas encore cela. Parce que s'il était cela, ça veut dire qu'il ne pouvait pas être déchu. Parce que l'image et la ressemblance de Dieu ne peut pas être déchu. D'accord. Vous me comprenez ce que là? Bon, donc, nous avons défini que la tentation est d'abord interne. Hein? Elle n'est pas exogène, elle est endogène. Ça se passe à l'intérieur de l'homme. Ça ne se passe pas à l'extérieur de lui. D'accord? On a défini ça. On a vu que le serpent dans le jardin, ça ne parle pas d'un serpent littéral, mais ça parle simplement de l'esprit du raisonnement de l'homme qui a commencé à s'interroger, à se poser des questions. Ce qui n'est pas mauvais, parce que plusieurs personnes enseignent et disent que non, on ne doit pas s'interroger, on ne doit pas raisonner avec Dieu. Non, le problème, ce n'est pas le raisonnement, mais le problème, c'est la conclusion de ton raisonnement. Parce qu'il y a qui disent que non, avec Dieu, on ne raisonne pas, c'est pas vrai. Dieu lui-même dit que venez et raisonnons. Vous n'avez pas encore vu le passage là? Hein? Il dit que venez, plaidons, venez, raisonnons ensemble. Venez, qu'on raisonne, qu'on cause. Donc, raisonner n'est pas le problème. Parce qu'il y a les pentecôtistes qui pensent qu'avec Dieu, on ne raisonne plus. C'est pour ça que plusieurs d'entre eux, ils ont déjà fermé leur cerveau, ils ont fermé leur intelligence. C'est pour ça qu'on peut leur dire n'importe quoi, ils acceptent. Non, avec Dieu, on raisonne. Mais maintenant, c'est la conclusion à laquelle tu atterris dans ton raisonnement qui est important, qui n'est pas important. Maintenant, regarde, quand je raisonne, est-ce que vous savez qu'il y a un passage aussi qu'on a mal interprété dans la Bible? Et je veux qu'on touchons même ça un peu. Allons dans Romains chapitre 4. Vous allez me dire que, pasteur, tout ça c'est toujours pour parler du péché. Vous avez dit que parler du péché, ce n'est pas facile. Romains 4 à partir du verset 16. Non, 17 même, 17. Romains 4 à partir du verset 17. Si tu es là, tu dis Amen. Amen. Je peux lire. Amen. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il crut. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Maintenant, écoutez, à partir d'ici, ça devient intéressant. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Le verset 19 a été mal traduit dans vos Bibles. Parce que pour vous qui lisez la Bible et qui comprenez, vous savez que ce n'est pas vrai ce qu'on dit là-bas. Vous n'avez pas encore... Oui, c'est ça le problème des enfants. C'est que les enfants de Dieu sont un peu comme les hommes qui ont les yeux fermés, la bouche ouverte. Tout ce qu'on met dans, ils go, ils avalent. Paul ici, si c'est vrai, c'est que Paul ici a menti. Pas c'est parce qu'il s'est passé avec Abraham. Allez lire Genèse, vous allez voir. Quand Dieu a dit à Abraham, tu es un enfant, Abraham a ri. Sarah a ri. Elle vient pour douter. C'est même pour ça que leur fils s'appelle Isaac. Isaac veut dire le riz. Parce que Dieu leur a dit, ok, je vais prendre votre riz et je vais rire dans votre riz pour que ça devienne ce que j'ai dit. Alléluia. Donc je vais prendre vos moqueries, ceux qui se moquent de vous. Je vais me moquer d'eux pour qu'ils comprennent que je suis Dieu. Alléluia. Et comme c'est vous-même qui vous moquez de vous-même en pensant vous moquer de moi, moi je vais rire dans votre riz. Et l'enfant et le produit qui va sortir de votre riz va vraiment maintenant vous faire rire un bon riz. Alléluia. Je viens de dire quelque chose de faux. Vous allez lire ça dans mon livre, Dieu. Ne vous en faites pas. Alléluia. Abraham, quand Dieu a dit que tu aurais un enfant, il a ri. Il a dit, un Dieu comme moi, j'aurai un enfant. Sarah qui... On dit qu'Abraham et Sarah étaient devenus comme des frères et sœurs. Donc il n'avait même plus de... Vous pouvez comprendre. Amen.
Oh, on nous dit ici quoi? Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Non. On nous a trompés ici. Pourquoi? Et ce n'est pas Paul qui a mal. C'est le traducteur, c'est lui second qui a mal traduit ici. Alléluia. Parce qu'il a mis la négation là où il n'y a pas de négation. Regardez, c'est pour ça que beaucoup de personnes ne comprennent même pas ce que c'est que la foi. Beaucoup de personnes pensent que la foi c'est la négation de la réalité. Je suis malade. Je dis que non, je ne suis pas malade. C'est ça, marcher par la foi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas ça la foi. C'est la stupidité. La foi ne réunit pas les réalités. Mais pour il y a des enfants de Dieu qui peuvent même dire que non, je n'ai pas d'argent. Comme s'il dit que je n'ai pas d'argent, ça veut dire que tu es en train de dire que tu es pauvre. Tu demandes à un frère, donne-moi ça, il dit que non, car je suis trop riche. En fait, il est en train de dire ce qu'il ne veut pas dire, mais il est en train de dire en ne disant pas ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il sait que tu comprends quand il dit que je suis trop riche, il dit que je suis pauvre. Mais comme il ne veut pas dire qu'il est pauvre, parce qu'il pense que c'est un problème de confession. Ah oui, il te dit que non, frère, vraiment, il n'est pas ça, je suis très riche tous ces temps-ci. Et tu dis que mais si tu es riche, donne-moi nos enfants. C'est justement ça. Vous comprenez un peu? Regardez, Jésus a reconnu que Lazare est mort et il allait ressusciter Lazare. Reconnaître la situation ne veut pas dire que tu dis que la situation ne peut pas changer. Vous comprenez? Oh, on nous dit ici qu'Abraham ne considéra point son corps. C'est faux. Au contraire, on devait dire qu'Abraham a considéré son corps, que son corps était déjà usé. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, regarde, là où il y a la foi, c'est qu'il y a deux choses maintenant qui sont en balance. Abraham a regardé son corps, il a vu que physiquement il ne peut pas accomplir ce que Dieu lui dit de faire. Maintenant, il a regardé maintenant aussi, c'est pour ça que le verset 20 doit suivre. Oh, le verset 19 a été mal traduit. Si on ne fait pas les gens, on n'allait pas comprendre ça comme ça. Vous allez prendre, on dit qu'il ne considère pas, on dit que même Abraham n'a pas considéré son corps. Allez lire Genèse, vous allez voir qu'il a bien considéré son corps. Il sait comment il était marié, il a dit à Dieu que Seigneur, vraiment, laisse Eliezer vivre. Moi, je suis fatigué d'attendre ta promesse là. Laisse Eliezer vivre. Abraham a considéré bien son corps. Mais à un moment maintenant, l'histoire d'Abraham a commencé à changer lorsque Dieu lui a montré les étoiles du ciel. Il a eu la vision. Dès qu'il a eu la vision des étoiles du ciel, bam! Il a compris que Dieu est capable de faire ce qu'il peut faire. Abraham a changé son nom. Alléluia. Il ne s'appelait plus Abraham, père exalté, mais il s'appelait maintenant Abraham, le père de la multitude. Donc il a commencé à confesser en lui qu'il est ce que Dieu dit qu'il est. C'est en ce moment-là qu'il a tenu ferme la promesse. Parce qu'il savait que physiquement, il n'était plus à même d'accomplir ce que Dieu lui dit d'accomplir. Son corps était déjà usé. Sarah avait plus de 100 ans. Elle n'était plus dans la ménopause. Elle était dans la ménostop. Oui, il y a la ménopause, ça veut dire que c'est la pause. À un moment, ça peut donner quelque chose. Mais quand c'est la ménostop, c'est que c'est fini. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, en réalité, Abraham et Sarah n'étaient plus à même physiquement d'avoir des enfants. Mais à cause de la promesse, quand ils ont regardé à la promesse, ils ont compris que Dieu est capable d'accomplir. Et parce qu'ils ont cru que Dieu est capable d'accomplir, la faiblesse de leur corps a été domptée par la puissance de la promesse de Dieu. Et c'est comme ça qu'une maman de 90 ans a pu donner naissance à un enfant. Alléluia. Parce que rien n'est impossible de la part du Seigneur. Amen. Du Seigneur notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Maintenant, regardez. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que j'étais en train de parler de la foi. D'accord? La foi ne renie pas les faits. La foi ne renonce, ne dit pas que non, ça n'existe pas. Oui, c'est un peu comme, on appelle ça, beaucoup de personnes appellent ça la politique de l'Autriche. C'est ce que l'Autriche fait. Quand l'Autriche voit un danger, elle met sa tête dans le sable. Et elle dit que le fait qu'elle ne voit pas le danger, alors le danger n'existe pas. C'est comme ça que le lion vient l'attraper. Et plusieurs chrétiens, c'est ça qu'ils appellent la foi. Donc la foi de beaucoup de chrétiens, c'est que voilà le danger qui vient. Il dit que non, je ne vois pas, je suis béni, il commence à vociférer les choses avec la bouche, mais son cœur n'y est même pas. Son cœur ne croit même à rien. Donc lui-même il parle ça. Non, je suis plus que béni, mais dès que ça, c'est-à-dire à quel niveau ça vit, c'est-à-dire que je vois. C'est ça qu'il y a certaines prières qu'on fait par la peur qui ne sont pas vraies, qui sont que des contre-prières. Hein? Des prières qu'on faisait souvent quand on était de l'autre côté. On priait la nuit pour ne pas avoir les couches de nuit. On priait la nuit pour que les démons ne viennent pas nous attaquer. Donc tu ne pries plus pour communier avec Dieu. Mais maintenant tu pries parce que si tu ne pries pas, tu seras attaqué. Ah! Amen. Amen. Ça, c'est les prières qui sont animées par la peur. Ce genre de prière en réalité ouvre encore plus les portes à l'ennemi, à Satan, de t'attaquer. Et quand je parle de Satan, vous comprenez de quoi je parle? Je ne parle pas d'un être quelque part
habite dans une planète quelque part qui va venir t'attaquer. Mais je parle de la contrariété qui est en toi-même. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Ok, donc ça c'était pour vous aider, pour vous montrer que la foi, et justement nous sommes dans notre mois de la foi, la foi ne renie pas les faits. Dire que je suis malade ne veut pas dire que tu as accepté la maladie. D'accord? Mais maintenant, ne t'arrête pas seulement à je suis malade, parce que je suis malade n'est pas vrai. D'accord? Je ressens les symptômes d'une maladie, mais je suis la guérison. Alléluia. Non, je ne suis pas malade. Ne pars pas à l'hôpital. Ne pars pas, tu vas mourir. Tu vas mourir parce que Dieu t'a laissé mourir ou bien parce que ton temps était arrivé. C'est parce que tu es stupide. Amen. 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 Ouais, est-ce que vous savez que plusieurs chrétiens sont morts comme ça, genre, gratuitement, au nom de la foi? Genre, non, un petit truc que même le paracétamol pouvait finir. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Voici comment Dieu veut qu'on le paie. En réalité, Dieu n'attend pas, Dieu ne compte pas sur la médecine pour manifester qui il est en nous. D'accord? Mais regardez, au fur et à mesure que nous sommes en train de grandir dans la posture chrétienne que nous sommes, le Seigneur a donné la sagesse à certains hommes parce que c'est lui qui a créé la nature. Oh, je vais vous dire quelque chose maintenant. Et je crois que je vous ai même dit ça plusieurs fois ici. La nature a été créée pour rendre ministère à l'homme. Et quand la nature rend ministère à l'homme, puisque l'homme est le régent sur la terre de Dieu, la nature a été rend ministère à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que je vais vous donner certains petits secrets. Quand vous marchez pieds nus, en réalité, le bas de vos pieds en contact avec le sol, avant la chute, avait une capacité. Oh, ouais, il doit vous dire certaines choses. On peut entendre des choses là. Il faut continuer. Regardez, dans les normes, l'homme n'avait pas été fait pour manger les animaux. Vous comprenez? C'est après la chute que tout ça est venu. Et c'est ça qui a donné la mauvaise impression de l'homme, ce qu'on appelle les sacrifices. La nature avait la capacité de soutenir la vie de l'homme éternellement. Et ça se passait par 3 points. 1, le sol. Par exemple, vous avez déjà lu ça, mais sans vous en rendre compte. On dit que quand Dieu créa l'homme sur la terre, on dit qu'il n'avait pas encore plu sur la terre, mais on dit qu'une vapeur s'élevait du soleil. Elle a vu ça? Ouais, c'est. Vous n'avez pas connu ça? C'est quoi la vapeur là? La vapeur. Regardez, quand vous marchez pieds nus, vous pouvez le faire maintenant parce que la création a été régénérée. Vous savez ça en Christ. Quand vous marchez pieds nus comme ça, pourquoi? Pourquoi dans les séminaires ils marchent pieds nus? Vous n'avez pas remarqué ça là? Pourquoi ils marchent pieds nus? Ils sont en train de réclamer les choses que vous ne voulez pas réclamer. Quand vous marchez pieds nus, même chez vous, en contact avec le sol, il y a la vie qui est plus grande que tous les médicaments qu'on buvait. Tout ce que les parasites, parce que les médicaments là ont encore un effet même contraire, on appelle ça side effect. Vous appelez ça en français, l'effet secondaire. Mais la nature n'a aucun effet secondaire. Je vous donne un petit secret. Quand tu pries chez toi à la maison, enlève des chaussures aux pieds, marche les pieds nus, commence à prier en main. C'est gratuit. Et une fois que vous avez dans la sorcellerie. Pour ceux qui marchent là. Moi, je connais des gens qui font. Oui, c'était avant, c'est avant maintenant cette information. Maintenant, comment ça marche comme ça? Tu comprends? Donc j'ai parlé de 3 sources de vie. Je parlais du sol. Deuxième source, le soleil. Tu vois pas comme le soleil vous choque aujourd'hui là. C'était pas comme ça. Tout ça. Et nous devons réclamer ces choses. C'est ça que nous en parlons. Le soleil avait un effet nutritif qui nourrissait l'homme. Regardez, les nutriments que vous trouvez dans la nourriture là, le soleil vous donnait ça. On n'a pas encore remarqué que les scientifiques ont dit qu'il y a un soleil là, un beau soleil, un soleil qui est beau quand ça transmet en toi, le soleil du matin là, ça transmet en toi, on parle même des rayons, de ce que ça fait même dans ton corps et ainsi de suite. Oui. C'était un deuxième niveau où Dieu avait pourvu que l'homme vive. Le sol, le soleil,
et la lune la nuit. Amen. Or, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ce qui avait été défait en Adam a été refait en Christ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la connaissance que nous avons, nous pouvons réclamer ces choses, frère. Vous me comprenez? Nous pouvons réclamer ces choses. C'est pour nous. Regardez, ce que vous dites là, je ne vous dis pas des choses étranges. Allez faire des recherches, je vous envoie. Il y a un père de l'église, j'ai seulement oublié son nom, je vais vous donner son nom la prochaine fois. Quand il a commencé à comprendre les choses ici que je suis en train de vous dire là, on dit que même quand il suçait l'orange, il disait qu'il prend tous les éléments nutritionnels dans l'orange. Est-ce que vous savez qu'une orange peut sucer comme ça pour vous soutenir pendant 2 jours? Mais voilà, le problème, c'est que le problème est dans la tête. Il y a un père, je vais vous donner son nom la prochaine fois. Donc lui, quand il suçait même une orange, il pouvait rester comme ça pendant 2 jours, il ne mange plus. Parce que quand il a compris que l'élément nutritionnel que Dieu a mis en l'orange. Et regardez, je vous ai même déjà dit ça ici, je vous ai expliqué ça ici, vous voyez que la création, parce que la Bible déclare que la création était soumise à la vanité. Le mot vanité veut dire quand une chose est vaine, ça veut dire qu'une chose n'atteint plus son but. Donc la création n'atteignait plus son but à cause d'Adam. Or, le but de la création, c'est quoi? La création rend ministère au régent de Dieu que je suis. Et quand ça rend ministère au régent de Dieu, je prends donc l'homme était un peu comme le tabernacle de Dieu, le temple de Dieu. La création administre à l'homme. Et l'homme prend l'administration de la création, rend ça à Dieu. Donc voilà comment la création adorait Dieu en rendant ministère à l'homme. Est-ce que vous savez que le dolé que nous mangeons aujourd'hui, si vous mangez ça dans cette optique-là, vous êtes en train d'amener ce dolé à adorer Dieu à travers vous. Alléluia. Mais oui, le problème c'est que nous avons perdu de vue ce genre de logique. Parce que pour nous, on dit, c'est le dolé, moi je mange, je m'en fous, c'est pas où on a préparé, on a bien préparé, on n'a pas... Regarde, chaque élément, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont la sagesse de ces herbes. Il y a des gens qui ont la sagesse de ces herbes, qui savent que quand on mélange l'herbe ci avec l'herbe ci, ça peut te guérir de tout genre de maux de tête. C'est comme ça que la médecine a commencé. La médecine a commencé dans un pays qu'on appelle l'Égypte. Vous voulez m'amener chaud dans la main. Vous n'avez pas lu que quand Moïse a jeté son bâton, qui était le bâton de Dieu, que Pharaon a appelé ses magiciens. Le mot magicien là-bas, c'est le mot là qu'on a traduit le mot la médecine. Pharaon a appelé ses médecins qui viennent aussi faire le même miracle que Moïse. Parce que la médecine avant n'était pas une médecine simple, c'était une médecine faite avec des incantations et des envoûtements. Pour te soigner, on faisait des incantations parce qu'ils croyaient en d'autres dieux qu'en Yahweh. Et ils pensaient que c'était les incantations de ce Dieu qui t'aimait, ils utilisaient les éléments de la nature. C'est comme ça que le maraboutage a commencé. En fait, c'est ça les marabouts. C'est pour ça que parfois ils soignent. Ils guérissent. Mais comment? En faisant des incantations. Oh, il y a maintenant des herboristes simples. Donc les gens qui ont la sagesse de ces choses. Et toi-même, tu peux la voir aussi en fait. C'est ce que je suis en train de vous dire ce soir. Tu peux te dire que Seigneur, je sais que dans la nature, tu as tout fait pour ma substance. J'ai ce mal ici. Père, montre-moi quelque chose que je peux appliquer là. Parce que regarde, j'étais en train de vous dire quelque chose avant de dire ça. C'est qu'en réalité, Christ en toi, tu es complet en lui. Mais avant que Christ soit, parce qu'il y a maintenant quelque chose qu'on appelle Christ doit être formé en toi. Avant que Christ ne soit formé en toi et que tu n'atteignes cette stature, parfois tu as besoin qu'on te rende le ministère de façon éminente d'un mal qui est en toi. Soit donc, tu fais ce que Jacques a dit, que si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens, et les anciens vont lui imposer les mains, ils vont prier pour lui. Parce qu'il y a des gens qui ont le don des guérisons. Or, ils n'ont pas le don de guérison pour te guérir éternellement. Parce que le but de Dieu, c'est que Dieu veut t'administrer lui-même la guérison par sa communion avec toi. Par le fait que Christ doit être formé en toi. Mais en attendant donc que ça arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles quelqu'un qui a le don de guérison et il t'impose les mains et il prie pour toi. Mais ne reste pas à ce niveau éternellement. Ne dépend pas toujours de ça. À un moment grandit. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc maintenant, là, tu peux maintenant prier et dire, Seigneur, j'ai tellement. Je sais que Christ n'est pas encore formé en moi, mais je sais que tu as mis dans la nature tout ce qu'il faut pour ma guérison. Père, ouvre mes yeux, montre-moi, va te montrer. Alléluia. Frère, nous souffrons par ignorance. Mon peuple périt, faute de connaissance. Si tu
même pas dans cette logique dans ton christianisme, tu ne peux pas comprendre cette chose. Tu vas tuer là. Pourtant, une petite air que tu prennes, tu écrases un peu. Tu mets, tu bois, tu bois. Tous les jours. Et Dieu, l'Esprit, c'est ça qu'il dit que quand l'Esprit de Dieu, quand le Saint-Esprit vient le contacter, il va vous conduire dans toute la vérité. Il vous montrera toutes choses, il vous enseignera toutes choses. Tu peux avoir la sagesse là en toi, tu peux la manifester. Connaître les aides, connaître les écoles. C'est pour ça que nos pères se soignaient. Tout votre truc, quand vous partez, qui vous amène au juste, vous partez dans les opérations femmes vos ventres. Eux, ils soignaient ça avec les aides. Une écorce là, il reste maintenant, tu dis que tu as quoi? Tu lui concordes les bouts, et les beaux millions, beaux fibromes sont plus finis. Amen. C'est pas la magie. C'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Parce que la nature là, l'écorce là, en train ministère comme ça, est en train d'adorer Dieu. Donc tu amènes l'écorce là à adorer Dieu. Parce que tu es le régent de Dieu. C'est comme ça que vous devez vous voir. Oh, maintenant nous sommes en train de parler du péché justement, regardez. Adam en chutant n'a pas chuté seul. Adam en manquant le but, on vient de voir le but. Le but c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'Adam, quel était le but d'Adam? Adam devait amener toute la création ainsi que lui-même à être à l'image et selon la ressemblance de Dieu. En d'autres mots, il devait amener toute la création qui était en lui à adorer le seul vrai Dieu. D'accord? En lui-même se soumettant au programme de ce Dieu. Maintenant, Adam parle par la conversation, on nous montre dans Genèse chapitre 3, où on nous parle du serpent qui causait avec la femme. Adam a commencé à raisonner dans son esprit et a commencé à se poser les questions. Comment est-ce que je vais être déifié? Je sais que le programme de ma déification est éminent, je sais que ça existe, mais ça va se passer comment? Il a commencé à dire, je vois. Dieu me dit de ne pas prendre le truc. C'est sûr que c'est parce que c'est là le secret de ma déification. C'est sûr que si je touche ça, je serai comme lui. Oh, je sais qu'il veut que je sois comme lui. Mais il ne me dit pas comment. C'est sûr que c'est ici. Et vous savez, ici, c'est que c'est bon. La vie par l'âme. Au lieu de la vie par l'esprit, qui est représenté par l'arbre de vie. Or, il est allé plutôt vivre par la vie par l'âme, qui est dualiste. Et dans le dualisme, là, c'est le bien, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il s'est donc dit que c'est sûr que c'est en vivant comme une âme, c'est en vivant par la vie de l'âme que je vais ressembler à Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 11, verset 3, qu'on a dit, il dit que je crains que de la même manière que le serpent séduisit dans le désert, que vous pensez le soir séduit de la simplicité qui est à l'égard de Christ. Il se posait la question, je serais défié comment la réponse était simple, en étant en Christ. Point. Amen. Pas en vivant par là, en étant en Christ. Ouais, il est allé chercher un long chemin, pourtant le chemin était devant lui. Je sais que Dieu va me déifier. Je sais que le programme de ma déification existe, mais ça va se passer comment? Le Dieu m'a dit de ne pas faire ci, c'est sûr que c'est là où il y a le secret de ma déification. Vous comprenez un peu? Et dès qu'Adam a choisi ce chemin, au lieu qu'il soit déifié, il est devenu un homme plutôt satanifié. Il y a eu plutôt la satanification de l'homme au lieu de la déification de l'homme. Et comme il était le régent de toute la création, dans sa chute, tout ce qui était soumis a chuté. Et c'est comme ça qu'il a soumis la création à la vanité. Je vous ai expliqué pourquoi. Parce que Adam a cru qu'en mangeant quelque chose, en prenant de quelque chose ça va lui donner la vie. Pourtant, en réalité, la chose n'était pas faite pour lui donner la vie. Mais la vie là, c'est lui plutôt. Donc, la chose là devait plutôt lui rendre ministère dans le fait que, en prenant cela, c'est un peu comme si Adam aidait la création à adorer Dieu. Et est-ce que vous savez, c'est ce que j'expliquais, quand vous avez dans ce domaine, même financièrement, je vois ce mercredi, parce que c'est vendredi ou c'est quand on expliquait ça, on parlait du repos financier. C'était quand mercredi ou vendredi? Vendredi, n'est-ce pas? Même financièrement, quand vous arrivez dans ce genre de logique, même dans vos finances, vous entrez dans le repos, regarde, l'argent que tu as ne te rendra jamais riche. La richesse, ce n'est pas la somme d'argent que tu as. La richesse, c'est un état d'esprit. Amen. C'est pour ça qu'il y a qui ont beaucoup d'argent mais qui sont pauvres.
Elles ont beaucoup d'argent. Leur compte bancaire est fourni. Parce que la richesse, ce n'est pas une somme, ce n'est pas un compte bancaire. La richesse, c'est un état d'esprit, une mentalité que tu dois bâtir en toi. Vous comprenez? Et quand tu as bâti cette mentalité, tu es riche. Regarde, si tu penses que c'est l'argent que tu as qui va te rendre quelque chose, tu es en train d'entrer dans la méchanceté avec ton argent. On a vu ça. Même dans le Christ aujourd'hui, j'ai parlé de ça, la méchanceté. Vous vous souvenez? Ça vient du mot grec poneros, qui veut dire travailler dur, souffrir dans un dur. Il y a des gens qui disent, regarde, j'expliquais, je crois que c'était vendu, comme il y a les jours où vous venez, vous ne venez pas. J'expliquais que le travail a été fait. Voici le but du travail. Le travail, c'est un domaine, c'est un lieu où Dieu te donne de manifester les talents et les capacités qu'il a mis en toi. Alléluia. Donc quand je pars travailler, je dois être content parce que c'est l'occasion pour moi de manifester les talents que j'ai pour servir mon semblable. C'est donc dans le sens que même la définition du travail, c'est un échange de biens et de services. C'est comme ça qu'on définit ça, non? Échange de services et de biens. Je te sers et tu apprécies mon service en me donnant quelque chose en retour. C'est ça le travail. Donc le travail, ce n'est pas un endroit où je m'en fais gagner de l'argent. Le travail, c'est un endroit où je m'en fais servir l'autre en mettant en exergue les capacités et les talents que j'ai reçus. C'est ça le travail. C'est vrai que plusieurs personnes travaillent aujourd'hui et ne sont pas contents parce qu'ils ne sont pas en train de manifester les talents et les attitudes qu'ils ont reçus. Ils partent plutôt leur conscience c'est que je m'en vais chercher mon salaire. Quelqu'un appelle ça, je m'en vais justifier mon salaire. Allez, viens justifier ton salaire ici. On te donne 200 000 par mois, allez, viens. Non, le travail c'est vrai que le travail devait être quelque chose qui nous revitalise, qui nous donne la force, la vigueur. Pourquoi? Parce que je m'en vais mettre mes talents au service de mon semblable. Je m'en vais servir mes semblables avec les talents et les attitudes que Dieu m'a données. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça le travail. La conscience de tous ceux qui travaillent, c'est leur argent à la fin du mois. Et c'est pour ça que dans les services aujourd'hui, surtout les services publics, je n'ai rien contre eux, c'est un travail dérisoire qui laisse à désirer. On te met quelque part pour servir les gens, mais toi tu viens plutôt te servir des gens. On te dit même bonjour, tu ne réponds pas. Je suis obligé de répondre. Mais tu es obligé de répondre aussi longtemps que tu es là-bas. Je ne t'ai pas dit bonjour pour te reposer, je t'ai dit bonjour parce que tu fais un poste et j'ai besoin de ton service. Et on t'a mis là pour me servir. C'est pour ça que nous, enfants de Dieu, on doit faire la différence dans ce monde-ci. Tu dois. C'est vrai, je disais, j'expliquais aux gens que voici un peu la courbe vitale de plusieurs personnes. Je cherche l'argent parce que j'ai un peu plus ça le travail. Il y a plusieurs personnes qui travaillent puis cherchent l'argent. Je cherche l'argent et je m'épuise, je cherche l'argent. Quand j'atteins 60, ou alors trop, pour ceux qui sont trop. Le temps de la durée du Cameroun, c'est quoi? C'est 65, n'est-ce pas? C'est 60 ou 65? C'est 60, n'est-ce pas? Dès que j'atteins 60 ans, maintenant je suis en retraite, j'utilise maintenant l'argent que j'ai eu pour commencer maintenant à me maintenir en santé jusqu'à ce que je meure. Voyez un peu la cour des gens. Je m'épuise, je cherche l'argent, je m'attasine, je garde, je construis mes maisons. Dès que j'ai 60 ans, je commence à utiliser mon argent pour me maintenir jusqu'à ce que je meure. Parce qu'entre 60 ans, on commence à avoir beaucoup de maladies. Pourquoi? Parce qu'entre 30 et 60 ans, là où j'ai travaillé, je me suis beaucoup épuisé. Pourquoi? Parce que j'allais faire quelque chose juste pour le salaire. Je ne prenais pas plaisir à ce que je faisais. Or, quand le travail c'est un endroit où je prends plaisir. Comme moi, ce que je fais, je vous dis la vérité, vous-même vous savez. Je peux faire ça jusqu'à 120 ans de ma vie. Je prends plaisir à faire ça. Je suis né pour ça. J'aime faire ça. Il y a des gens. J'ai envie de vous dire quelque chose. Vous voyez donc. Vous pensez que voilà quelqu'un qui est né pour le football. Il prend plaisir à le faire. Il ne joue plus pour l'argent. Il joue maintenant pour se faire plaisir. Parce qu'il y a des gens comme ça, il y a quelqu'un d'autre. Son plaisir, c'est la musique. Il y a quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle souvent en français les hobbies. On dit que chacun a son hobby. C'est les choses qu'il aime. L'autre, quelqu'un d'autre, c'est l'électricité. Il aime se dépanner. Et que ton emploi ne brille pas bien. Attends, je vais dépanner. Il dépanne. Mais tu lui dis, bien, il n'a plus plaisir à dépanner. Oh, nous parents, voilà comment on devait orienter maintenant nos enfants par rapport à ce qu'ils aiment faire. Alléluia. Mais nous, aujourd'hui, non, électricité, hankaba, ça donne l'argent. Non, c'est pas ça qui paye aujourd'hui. Va plutôt dans la menuiserie métallique. C'est ça qui paye. Aujourd'hui, les gens se retrouvent dans des endroits où ils ne prennent pas plaisir. Je vais vous raconter cette histoire-ci. Il y a un jeune garçon qui était un brillant docteur. Il a fait la médecine. Vous savez que pour être docteur, tu fais d'abord la médecine, tu finis non. Et puis maintenant tu pars te spécialiser.
Donc il a fait la médecine, puis il allait se spécialiser. Et le jour où on lui remettait les diplômes, il était le major même de sa promotion. Le jour où on lui remet le diplôme, il commence à pleurer. On lui pose la question, mais docteur tel, pourquoi tu pleures? Il dit que je pleure parce que ça, ce n'est pas mon rêve. Je suis en train d'accomplir le rêve de quelqu'un d'autre. Ça, mon père a toujours voulu que je sois médecin, mais moi j'ai toujours voulu être un mécanicien. Voilà là où j'ai toujours voulu être. Il a commencé à pleurer. Il dit que c'est pour ça que je pleure. Je pleure parce que je suis dans la peau de quelqu'un d'autre. En fait, c'est ça, vivre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et certains enfants aujourd'hui, parfois, accomplissent plutôt les rêves de leurs parents. Papa, dans sa vie, a voulu être, je ne sais pas moi, quelque chose. Et les vicissitudes de la vie ont fait qu'il ne soit pas cette chose. Il m'était dit que mon enfant sera cette chose. En réalité, ton enfant ne vit plus pour lui, mais il vit pour accomplir ce que toi, tu n'as pas pu accomplir. Et ton enfant peut faire bien ça, il peut être docteur, mais il n'est pas à sa place. Quelqu'un me comprend? Donc, quand vous prenez plaisir à faire ce que vous êtes appelé à faire, quand vous comprenez que le travail, c'est le lieu, c'est la plateforme, c'est le lieu où je manifeste mes talents, où je manifeste les attitudes et les habiletés que Dieu m'a données. Quand vous commencez à voir le travail comme ce lieu-là, vous prenez plaisir à y aller. Vous ne partez pas seulement parce que vous êtes animé du désir d'avoir un salaire. Mais au-delà du salaire, vous prenez plaisir à servir votre semblable. Vous prenez plaisir, vous êtes content d'avoir l'occasion de servir quelqu'un d'autre. C'est pour ça que quand vous commencez à voir le travail comme ça, vous commencez à avoir plus que votre salaire. Amen. Quelqu'un vient comme ça, il vous donne 100 000. Vous ne savez pas qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, quand tu rentres bien service avec quelqu'un, c'est comme s'il se sent redevable à toi. Je suis allé une fois ici, je vous ai déjà raconté cette histoire, non? Je suis allé à Express, une fois, quelqu'un m'a envoyé un peu d'argent là-bas. Je vous dis, une femme m'a salué, j'ai hésité de répondre parce que je ne savais pas que c'est à moi qu'elle s'adressait. Bonjour monsieur, je regardais. Bonjour, je dis, c'est à moi que vous adressez. Je dis, ah bonjour. Elle dit, mais pourquoi? Il dit que parce que ça a foutu le cas, ce genre d'attitude, ça fait longtemps, on ne salue plus les gens même ici. Par exemple, tu salues mon téléphone quoi. Elle dit, qu'est-ce que il est tellement gentil que mon frère a pris l'argent. J'ai senti que c'est parti sans lui donner quelque chose que moi-même je suis terrible. Elle dit que maman, ça c'est pour vous. Elle a dit, mais pourquoi lui donner? Pas pour ses poses, mais pour la manière avec laquelle elle m'a accueilli. La manière avec laquelle c'était donc, j'ai senti que non, je ne peux pas partir ici comme ça. Imaginez-vous que 10 personnes seulement chaque jour donnent quelque chose à cette femme. Elle n'aura pas besoin de son salaire. Elle n'aura pas besoin. Mais elle aura quelqu'un d'autre qui est dans le même service que. Bonjour, monsieur, je réponds. Je suis là pour toi. Je suis là pour qui? Pour l'argent. Pour l'argent. Amen. Oui, c'est pourquoi? Parce que les gens sont aigris. Pourquoi les gens sont aigris aujourd'hui? Parce que plusieurs personnes se trouvent à des postes en train de faire des choses dont ils ne sont pas dotés de faire. C'est pour ça que je dis que dans la société, il y a des domaines, on appelle ça en anglais the field of endeavor, je ne sais pas comment vous appelez ça en français, des carrières qui sont très sensibles. Et dans les normes, pour qu'on te prenne dans ce genre de carrière, on devait amener un psychologue. Il y a la médecine. Alléluia. Il y a la médecine, il y a l'éducation, surtout l'éducation de base. On ne devait pas prendre n'importe qui comme humain pour prendre soin des enfants de la maternelle. Si tu n'es pas maternelle, on ne devait pas t'amener là-bas. Mais parfois la méchanceté de nos enfants, ça vient d'abord par les greux de leur maîtresse. Venez ici! Changement, tous les jours, ta mère te met le pain saucisson. Hein? Tu manges pain saucisson, comme si le gars, le truc t'a fait quelque chose avec son pain saucisson. C'est sa faute si tu ne peux pas manger le pain saucisson. Avec le collègue, un enfant qui connaît, tu commences à être aigri quand tu es là-bas comme ça. Tu lui dis, allez, viens ça! Vas-y, viens là-bas! Et l'enfant commence à, dès son bas, il commence à ressentir, avoir le ressentiment, il commence à avoir le ressentiment, le rejet, il commence à se fermer sur lui-même à cause de quoi une mauvaise maîtresse qu'il a eu à l'école. Il y a la médecine, l'enseignement, ça devait être des domaines sensibles. On n'a même pas n'importe qui là-bas. Mais aujourd'hui, ça fait, j'ai dit à mes diplômes, il n'y a pas de travail. Tu peux venir enseigner, oui. Viens aussi. Tu te retrouves là, tu encadres des enfants. Tu insultes les enfants d'autrui. Seigneur. Quelqu'un me comprend? Tout ça c'est quoi? C'est parce que quelque part on a manqué le but. Amen. Quelque part on a manqué le but. Hey. Oui. Si moi tu es bavaré, pourtant le temps a bien passé. Amen. On va continuer la semaine prochaine. On va vraiment continuer. Il faut vraiment qu'on parle de ce sujet. C'est très sérieux. Amen.
Alléluia. Je prends une ou deux questions rapidement et puis on s'arrête là pour aujourd'hui. C'est gentil, te montre de moi. Je n'ai pas vu que le temps était passé. C'est pas une question. Oui, alors ça. Je voulais connaître le passage où la vapeur est sortie du sol. Va lire, va faire tes recherches. C'est dans Genèse. Genèse 1, 2, 3. D'accord. Va faire tes recherches. Genèse 1, 2, 3. Cet extrait vous a été présenté par les amis et partenaires du Finish Work of Christ Ministries, le centre de Christ, situé en face du lycée de Bonasama à Bonabéry. Rejoignez-nous les mercredis, vendredis et dimanches à 17h30 au Finish Work of Christ Ministries. Nous dévoilons Christ comme étant vous en vrai.